Bonsoir. Alors tout d'abord, pour nos téléspectateurs, quel est l'objectif principal de cette édition de l'Africa CEO Forum et en quoi se distingue-t-elle des précédentes? Alors il faut d'abord donner un petit peu de contexte, puisque en fait l'Afrique est en train de s'adapter à une nouvelle donne mondiale depuis maintenant quelques années, après le Covid en fait. Il y a trois tendances majeures. D'abord l'explosion de la dette au niveau des pays OCDE. Il y a le renforcement du protectionnisme sous l'impulsion de Donald Trump et un paysage des échanges commerciaux très conflictuels. Et puis une polarisation politique avec l'usage des réseaux sociaux. C'est les trois grandes tendances qu'on a pu discerner après le Covid. Et la conséquence pour le continent, c'est d'abord une conséquence financière avec probablement un océan de coupes budgétaires dans les pays OCDE, donc qui va avoir un impact sur l'aide au développement. On a vu cette semaine l'annonce des États-Unis de l'arrêt de leur contribution au fonds concessionnel de la BAD avec 500 millions de dollars qui disparaissent. Parmi les autres tendances, il y a probablement aussi une diminution des investissements directs étrangers, puisque moins de zones exotiques, plus de relocalisation. Et donc, c'est des facteurs. Il y a le renchérissement du coût de la dette aussi. Et donc, c'est des facteurs qui vont mettre les gouvernements africains, qui les mettent déjà en fait sous pression et ils ont peu de marge de manœuvre puisqu'on est revenu à des niveaux d'endettement assez élevés. Alors, Amir Benyamed, le thème central cette année, je l'ai dit tout à l'heure, ce sera un New Deal public-privé. Peut-il rebattre les cartes en faveur du continent? Point d'interrogation. Récemment, sur la télé kenyane, vous disiez que le secteur privé est le meilleur atout économique du continent. Expliquez-nous pourquoi. Ben oui, alors donc face à un problème d'endettement, en fait, la seule façon aujourd'hui pour les gouvernements, c'est de soutenir leur secteur privé. Le secteur privé africain, c'est vraiment le super pouvoir en fait des gouvernements qu'ils ignorent parfois. Ils ont la capacité, les revenus financiers, l'innovation, l'agilité pour résoudre un certain nombre de défis, que ce soit l'autosuffisance alimentaire, la transition numérique, le renforcement des capacités industrielles. Donc pour nous, il y a la nécessité de remettre à plat la relation entre les pouvoirs publics et le secteur privé pour leur donner les moyens de se substituer à ce qui était avant des politiques étatiques qui aujourd'hui n'ont plus les moyens d'être soutenues Alors, par à ce sujet, la dette. quelle politique publique serait nécessaire pour libérer ce potentiel des entreprises publiques On a mis trois sujets à l'ordre du jour. Premièrement, c'est le renforcement de la gouvernance et des politiques publiques et de la qualité des politiques publiques en s'inspirant notamment des pays de ce qu'on appelle le Global South. Il y a beaucoup de pays qui ont réussi. Je prends par exemple l'Indonésie qui est devenue un leader du nickel en imposant le raffinage dans le pays. Le Brésil, la Turquie, beaucoup de pays sont des modèles. Il y a le renforcement des politique industrielle pour apporter de la valeur ajoutée à nos exportations. Et troisièmement, il y a bien sûr le sujet qui devient un peu une arlésienne, qui est le sujet de la ZLECAf. Alors justement, j'allais en parler, cette ZLECAf, cette zone de libre-échange économique qui avait été annoncée qu'il y a quelques années comme une révolution sur le continent africain. On sent qu'elle peine à se mettre en place. Comment est-ce que l'Africa CEO Forum pourrait favoriser son développement? Alors moi déjà je suis très embêté de ne pas pouvoir vous dire ce que la ZLECAf a réalisé depuis maintenant 2019, donc ça fait 6 ans, et on a consulté presque un millier de chefs d'entreprise pour savoir ce qu'ils pensaient de la ZLECAf, et le résultat qu'on va diffuser pendant le forum est aussi assez éloquent. Le problème, on en a parlé, il y a 15% d'échanges intra-africains contre 50% en Asie, plus de 70% dans la zone UE, et là en 6 ans, ça a progressé à peu près de 1 à 2%, on doit être à 17-18% pour un objectif qui avait été fixé à 22 ou 23% pour 2023. Donc on voit qu'il y a très peu de progrès. Donc la ZLECAf doit faire preuve de plus de transparence, doit communiquer, doit associer le secteur privé, et on a l'intention de faire de cette 12e édition du Africa CEO Forum un lieu pour relancer cette conversation et mettre un petit peu plus de pression sur le sujet de l'implémentation de la ZLECAf. Enfin, l'intelligence artificielle qui est dans la bouche de tous les Africains aujourd'hui. Comment l'Afrique peut-elle tirer parti de l'intelligence artificielle pour accélérer son développement, et comment est-ce que l'événement que vous organisez peut-il favoriser cette émergence sur le continent? Bon, je crois que la question, c'est vraiment le sujet du développement, enfin de la participation du continent à l'économie numérique de manière générale. Bien sûr, il y a l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, il y a 3 sujets principaux pour aider à ce que le continent soit un acteur de cette révolution. Le premier, c'est l'éducation et la formation de tous nos jeunes talents africains, ce qu'on appelle au STEM, c'est les Science, Technology, Engineering and Mathematics.
plus la formation à ce qu'on appelle la nouvelle génération d'intelligence artificielle. Ce sont les agents IA. Il y a une urgence à ce qu'on mette ce sujet de la formation au cœur des politiques publiques, justement. Il y a le sujet de l'énergie renouvelable, parce que l'intelligence artificielle est extrêmement gourmande en énergie. Et enfin, il y a le sujet des infrastructures de calcul numérique. Donc, tout ça doit faire partie d'une politique générale de nos gouvernements. Et ça fait partie des 3 sujets qu'on va aborder. On a beaucoup d'acteurs qui vont venir. On a le CEO d'Orange Monde qui va venir en parler. Et on a maintenant plus d'une 50aine de grosses startups de la tech qui participent régulièrement aussi au forum, qui participeront à ces discussions. Amir Benyamen, merci d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir présenté les principaux thèmes de l'Africa CEO Forum qui débute ce lundi à Abidjan en Côte d'Ivoire. Merci à vous.